Allez, c'est parti. Ce colis très encombrant, Bruno l'attend depuis 3 semaines. Ah, il faut retirer la porte. Allez. L'élément indispensable pour le confort de sa future maison. Mon petit plaisir que je voulais me faire, mais... Excusez-moi, je reprends mon souffle. Il l'a commandé sur Internet et il compte bien l'installer lui-même avec l'aide d'un copain. Enfin, si j'avais dû faire appel à un artisan, j'aurais pas pu me la payer, tout simplement. Parce qu'il faut compter entre 500 ou 600 € de plus, quoi. Ce que Bruno voulait absolument se payer, c'est un climatiseur. Et voilà l'engin. Superbe appareil. Qui va me rafraîchir surtout. J'avais pas assez pour m'acheter une grosse voiture, alors je me suis acheté une climatisation. Le site internet promet une pause facile, 4 heures à peine pour les bricoleurs. Voilà, c'est ça. Ok, contrôle d'étanchéité. Ok, remonter Après un rapide coup d'œil sur la notice, c'est parti pour le premier coup de chignole. Des trous, une clé à molette, ça n'a pas l'air bien compliqué. Jusqu'à présent, tout se passe bien. En 30 minutes, la partie extérieure qui évacue l'air chaud est fixée. À Pézenas, près de Montpellier, Bruno est parmi les derniers à s'être équipé. Il y a de plus en plus de clim sur les toits. Regardez ici, vous en avez une. Là-bas, il y en a 2 autres. Il y en a partout. C'est des champignons. Dans le sud, la clim, ce n'est plus du luxe. C'est devenu aussi courant qu'une machine à laver ou un frigo, mais pas aussi simple à installer. J'aurais dû travailler comme il le disait sur le plan, et je l'ai pas fait. Super. Hein? Et voilà, tout a merdé. Heureusement, tout s'arrange. Après 3 heures de bricolage intense, Bruno peut admirer son chef-d'œuvre. Je suis content de moi, c'est réussi. Voilà, je vais être climatisé. La France vient de connaître son printemps le plus chaud depuis un siècle. Après la canicule de 2003, les ventes de climatiseurs ont augmenté en moyenne de 10% chaque année. Aujourd'hui, la clim est partout, dans nos maisons, dans nos bureaux et même dans nos voitures. Mais que valent les climatiseurs que l'on trouve sur le marché? Ce petit courant d'air frais est-il sans conséquence pour l'environnement et surtout pour notre santé? Dès les premiers rayons de soleil, il y a un rayon justement qui ne désemplit pas dans les magasins de bricolage. Des climatiseurs de toutes les tailles, à tous les prix, de 200 à 1500 € pour les plus chers. Ils affichent tous des termes un peu barbares et Alain, le vendeur, semble lui aussi parler une autre langue. Ici, il y a un COP de 3,5 à peu près. Les flexibles sont fournis. Ensuite, on a des clims qui sont des clims inverters. Pareil, avec 2 splits extérieurs et un split intérieur. Complètement perdu, j'y comprends rien. Je préférerais prendre des notes. Il y a des termes qu'on ne comprend pas. C'est assez technique, disons. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne me rappelle plus. Split monobloc. Split, c'est une climatisation à 2 unités séparées. Une unité intérieure, une unité extérieure. Une climatisation monobloc, c'est la climatisation où tout est intégré dans la climatisation. Le monobloc, c'est un climatiseur en un seul appareil que l'on place dans la pièce à refroidir. Il suffit de le brancher et d'entrouvrir une fenêtre pour faire passer le tuyau d'évacuation. Une climatisation, pour produire du froid, fabrique du chaud. Donc on est obligé d'évacuer cet air chaud à l'extérieur. Le problème, c'est que le bruit, lui, reste bien à l'intérieur. Le split, en revanche, nécessite des travaux d'installation pour les 2 parties, avec un objectif, laisser le bruit à la porte. Un bruit ambiant comme on a ici, c'est autour de 40 dB. Dans une chambre, au-dessus de 33-34 dB, ça commence à faire du bruit. Les plus silencieuses chez nous, c'est 22 décibels, mais on peut monter jusqu'à 32 ou 35 décibels sur certains modèles. Et à tous ses clients, Alain rappelle une règle de bon sens, ne pas rêver d'un froid polaire. Alors la climatisation, de toute façon, on n'arrête jamais au maximum à 4 degrés de différence avec la température extérieure. S'il fait 35 à l'extérieur, il faut la mettre à 31 au mieux. C'est des surconsommations pour la clim et c'est pas très bon pour la santé. C'est-à-dire qu'il y a trop de choc thermique en fait. Madame, je reste à votre disposition. Alain en connaît un rayon. Mais aujourd'hui, toutes les grandes surfaces se sont mises à vendre des climatiseurs et leurs vendeurs sont loin d'être tous au niveau. Je peux vous renseigner peut-être? Nous nous sommes livrés à un petit test.
Nous nous présentons en caméra cachée comme de simples clients. Première surprise, ici, le choc thermique n'a l'air d'effrayer personne. Mais si par exemple il fait 28 à l'extérieur, il fera combien dans ma pièce? Il fera ce que vous voulez. Je peux demander 20 quoi. Et vous pouvez demander la température que vous voulez, ouais. S'il fait 40 degrés dans votre pièce, vous allez mettre la température à 20 degrés à la base. Une pièce pour la refroidir à 20 degrés. Plus de 20 degrés, hein. C'est vraiment... C'est-à-dire s'il fait 40 dehors, je peux aller jusqu'à 20. Ah oui. Dans 3 magasins différents, les vendeurs nous promettent tous jusqu'à 20 degrés de moins qu'à l'extérieur. Et pour évacuer l'air chaud, c'est un peu le système D. Des espèces de tissus qui se mettent sur les fenêtres. Ça Ah vous oui. permet d'avoir la fenêtre ouverte sans avoir l'air chaud de l'extérieur qui rentre. Et vous, D'accord. par contre, vous pouvez expirer le vôtre. D'accord. Et le petit tissu, on bricole un peu sur notre fenêtre quoi. Tout à fait. Et sinon, on achète des boudins et on met des boudins dans l'entrebâillement, vous voyez. Ah ouais. On peut faire ça aussi, ouais. Quant au bruit, voilà une notion décidément bien subjective. C'est en décibels, qu'est-ce que ça donne ça change. On a 53 décibels. 53 décibels, ça donne. On est vraiment sur quelque chose de super silencieux. 53 décibels, c'est le niveau sonore d'un lave-linge en plein essorage ou d'une cour de récréation. Si la clim est dans le vent, tous les vendeurs ne sont donc pas des spécialistes. Le Var est l'une des régions les plus chaudes de France. À l'arrivée du printemps, les Varois tendent l'oreille. Les vitesses de ventilation, je vais vous les faire écouter. Donc là, on est en Mais ce n'est pas pour écouter les cigales. Ils veulent savoir quel bruit fera leur climatiseur. Faut vraiment, déjà là, il faut se rapprocher pour l'entendre. C'est que vous envoyez... Dans le magasin de Véronique, il fait toujours frais. Et vous envoyez le froid. Elle vend des climatiseurs depuis 30 ans. Et là, il va Avec donner une le règle, maximum de sa vitesse. aller voir la maison de ses clients avant de leur proposer un appareil. On ne fait aucun devis sans aller sur place. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis après, il faut savoir où on va positionner les appareils pour qu'il n'y ait pas justement la ventilation sur eux. Et voir où on va passer les liaisons frigorifiques. En allant chez ce client, par exemple, elle a bouleversé tous ses projets. Vous êtes venu, vous m'avez dit, ben non, là ça ira pas, là non plus. Je commençais à être désespéré d'ailleurs. Il imaginait qu'en mettant cet appareil-là direction la zone nuit, ça irait climatiser les 2 chambres. Or, il y a des murs de séparation malgré tout, et l'air ne traverse pas les murs. Donc, Oui, il aurait fallu qu'il je fasse l'ai un peu déçu ça, de ce côté-là, C'est pour quand même propriété. nettement plus. Véronique ne laisse aucun détail au hasard. Ses produits sont plus chers qu'en grande surface, 2 000 € en moyenne, mais ses conseils valent de l'or. Ici, la clim est une histoire de famille. Fabienne, sa fille, a justement rendez-vous pour une installation à Hyères-les-Palmiers, près de Toulon. Elle est venue climatiser la maison de Marie-Thérèse. C'est comme ça toute la journée? Non, ça dure pas longtemps. Rassurez-vous. Marie-Thérèse a supporté des températures de plus de 35 degrés chez elle au mois de mai et elle ne veut plus revivre ça. À 66 ans, elle s'est décidée à investir dans une climatisation. La nuit pour dormir, c'était infernal. Les chambres, c'était infernal. On ne pouvait pas dormir. Donc si on dort mal, on n'est pas en forme, après on est de mauvaise humeur, après... C'est le confort. Pour moi, avant tout, c'est le mot confort qui m'a décidé. Et Marie-Thérèse n'a pas fait les choses à moitié. Elle voulait du frais dans toutes les pièces, surtout dans les chambres de ses petits-enfants. Tu installes la clim quand, mamie? Ça fait des années que j'entends ça tous les étés. La clim, oui, mais pas n'importe où. Donc c'est prévu d'être mis là au-dessus de la porte, pas directement sur le lit. Le fait, oui, quand on a l'air vraiment sur soi, on peut, au niveau torticolis, choses comme ça, c'est pas beau. Donc ce sera également... Et le prix aussi a de quoi refroidir. Je suis fâchée avec les chiffres, mais je crois que ça fait 7000, alors je vais arrondir, 7500. Pour combien de pièces? Alors les 3 chambres et un bas. Marie-Thérèse a dû prendre un crédit pour se payer cette clim sur mesure. Avant les travaux, Fabienne a passé toutes les pièces au peigne fin. On vérifie donc la surface, le volume aussi, l'isolation des fenêtres, voilà, qui peuvent être vraiment un apport en chaleur. Bon, et puis après, on peut avoir une entrée de chaleur par le plafond.
Toutes ces informations, elle les a saisies dans un logiciel pour dresser le bilan thermique de la maison. On calcule, si on veut aussi, la longueur des murs, le vitrage. Et par rapport à ces déperditions, on choisit la puissance. Puissance frigorifique totale. Cerise sur le gâteau, la clim de Marie-Thérèse est réversible. Elle produit aussi de la chaleur. La facture sera plus lourde cet été, 300 € en moyenne, mais plus légère cet hiver. En chauffage, on consomme 3 fois moins par rapport à un radiateur électrique. Et on est à 2,53 € TTC par mètre carré par an. Après 2 jours de travaux, Marie-Thérèse pourra enfin dormir au frais. Mais ce confort est-il vraiment sans conséquences? À commencer pour notre environnement. Un climatiseur, c'est comme un frigo, ça contient du gaz. Un fluide frigorigène qui refroidit l'air. Sans risque pour la santé, ce gaz est en revanche très polluant, 2000 fois plus que le CO2. Depuis début juillet, leur manipulation est même soumise à des règles très strictes. On va traiter aujourd'hui la partie sensibilisation. Tous les installateurs de clim doivent désormais suivre un stage pour apprendre à travailler sans polluer. Yves, le formateur, les met en garde contre des manipulations qui laisseraient le gaz R404 s'échapper. Si je dégaze 1 kg de 404, j'ai contribué au réchauffement climatique, la même chose que si j'avais roulé pendant 1 an avec un véhicule. Les stagiaires doivent s'exercer à vider, remplir les bonbonnes de gaz en évitant toute fuite dans l'atmosphère. Pas si simple, même pour des pros. Attention, 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 attention. N'ouvrez surtout pas les vannes. Et Yves n'hésite pas à leur mettre la pression. Je vous rappelle que tout au long de la journée, on va viser le 0 fuite. Ce drôle d'appareil fera désormais partie de l'équipement obligatoire, un détecteur de fuite qui ne laisse passer aucune négligence. C'est malheureusement une maladie de l'installateur de ne pas serrer suffisamment ses flexibles. Voilà un flexible mal serré. Et malgré les directives du formateur, c'est plus qu'un petit bruit, c'est une fuite. Un incident qui fait sourire ce jour-là, mais qui sera éliminatoire à l'examen final. En cas d'échec, les techniciens perdront le droit d'exercer. Victor est installateur de clim. Ce jour-là, il va acheter du gaz pour installer un climatiseur chez un client. Vous allez bien? Ça va. En grande forme? Ça va. Qu'est-ce que vous venez chercher? Il a suivi le fameux stage et obtenu son diplôme il y a 5 mois. Bon, je te prépare la morceau. Ça vous a un peu stressé? Ah oui, c'est toujours un examen. Un examen, on est toujours stressé, on a toujours peur de louper. Mais non, mais ça s'est bien passé, sa capacité. Désormais, il doit montrer patte blanche. La précieuse attestation qui lui donne le droit d'acheter et de manipuler ce gaz très polluant. Si le client effectivement n'est pas titulaire de l'attestation de capacité, nous ne vendons pas de fluide frigorigène. Victor, lui, est en règle. Le vendeur va donc pouvoir lui confier une bouteille de gaz, mais il va aussi lui remettre une bonbonne vide. Ça, c'est une bouteille de récupération. Cette petite bonbonne verte fait désormais partie du quotidien de Victor. À chaque fois qu'il répare ou installe un climatiseur, c'est elle qui va confiner l'ennemi public numéro 1 des spécialistes du froid, le fameux gaz réfrigérant très polluant, pour ne pas le laisser s'échapper dans la nature. Ce matin, Victor doit changer le climatiseur du bureau d'André, un restaurateur parisien. Alors messieurs, tout se passe bien. Pas de risque, ne tombez pas. Elle est tombée en panne mi-mai. Et comme les professionnels, là, ils étaient très occupés, ils en montent partout, il paraît. On a attendu un petit peu. Victor va d'abord vider tout le gaz contenu dans l'ancien climatiseur, aidé par son associé. Le but exact, c'est de pouvoir récupérer le maximum de gaz sans en laisser échapper aucun gramme dans l'atmosphère, de manière à pouvoir le mettre donc dans notre bouteille de récupération pour pouvoir le détruire ou le recycler par la suite, quoi. La loi les oblige d'abord à peser la bouteille vide. Donc nous avons une bouteille vide de 7 kg et 70 grammes. C'est peut-être Ensuite, ils vont transférer le gaz dans la bonbonne verte en essayant d'éviter les fuites. Voilà.
là, on a le gaz qui est rentré d'un seul coup dans notre bouteille. Et là, on remet notre bouteille. Qui nous fait 8 kg 345. Après une rapide soustraction, il reporte minutieusement le poids du gaz sur un papier qui devient la pièce d'identité de la bonbonne verte. Climatiser sans polluer, ça complique leur travail et surtout, ça coûte plus cher. On va dire que c'est le double de temps quoi, par rapport à ce qu'on faisait avant. Il y a toute la manutention, etc., la mise en œuvre, etc. La pesée. Voilà, la pesée. Pour le client aussi, c'est quand même un coût parce que bon, ce temps qu'on passe à remplir tous ces papiers, bah, le client, bah, lui, ce temps-là, il le paye, quoi. Avec ces nouvelles contraintes, le prix de la main-d'œuvre a doublé. Mais le client, lui, reste compréhensif. On n'aura plus de pollution, comme ils nous ont dit. On va pas trouver la couche d'ozone, à ce qu'il paraît. Alors, ça va dans le bon sens. Le gaz polluant est désormais confiné dans la bonbonne verte. Nous l'avons suivi jusqu'au centre de traitement des déchets de Brie-sur-Marne, spécialisé dans la collecte de ces gaz. Son identité est vérifiée, puis elle est pesée pour s'assurer que le gaz ne s'est pas échappé. Le contenu de toutes ces bouteilles viendra remplir cette cuve. Et après analyse, le gaz sera recyclé et vendu dans de nouveaux climatiseurs. Tout au long du processus, les fluides polluants ne seront jamais en contact avec l'atmosphère et ne nuiront donc pas à l'environnement. Mais ce parcours exemplaire est-il toujours aussi bien suivi? Surtout quand la clim échappe aux mains des spécialistes. Il est un domaine où la climatisation est reine depuis une dizaine d'années, c'est l'automobile. Aujourd'hui, 90% des nouvelles voitures ont l'air conditionné. Quand vient l'été, les garagistes passent leur temps à vérifier les clims avant les départs en vacances. Donc je commence par les contrôles. J'accède au filtre d'habitacle. Donc là on constate qu'il est propre. On va pouvoir le remettre. Alors, le filtre d'habitacle se remplace tous les ans ou les 15 000 km. Donc ça on peut le diagnostiquer vous-même, voir si vous avez des difficultés à avoir de la ventilation ou si vous avez une odeur pas terrible dans la voiture. Ensuite, il suffit de mettre en marche la clim et de prendre la température, presque 25 degrés. Donc la climatisation ne fait pas son travail. Et il faudrait refaire une recharge de climatisation. Dans les voitures, la clim fonctionne exactement comme dans nos maisons, avec du gaz. Le fameux fluide frigorigène qu'il faut confiner à tout prix. Comme c'est jamais à 100% étanche, c'est pour ça qu'il est préconisé de faire une recharge tous les 2 ans pour pouvoir justement re-remplir ce circuit de climatisation afin qu'elle fonctionne correctement. Les garagistes sont donc tenus, eux aussi, d'avoir leur attestation pour manipuler ces gaz. Mais que se passe-t-il quand nos voitures arrivent en fin de vie ? Jusqu'à présent, les casses auto ne faisaient pas dans la dentelle, tout passait à la broyeuse, clim comprise. Et les gaz polluants partaient dans la nature. Aujourd'hui, la loi oblige les casses à les confiner. On va récupérer tous les liquides polluants, carburant, liquide de frein, lave-glace, l'huile moteur et le gaz frigorigène de la clim. Et là, je vais allumer la machine pour récupérer le fluide. Ces bonnes pratiques, rendues obligatoires par la nouvelle législation, ne sont hélas pas toujours bien suivies. Munis d'une caméra cachée, nous nous rendons dans une autre casse. Nous nous présentons comme des clients désireux de se débarrasser d'une voiture qui ne marche plus. J'ai l'agrément de la préfecture pour démanteler les véhicules et les détruire. Cet agrément autorise simplement ce garagiste à reprendre les véhicules hors d'usage. Rien à voir avec l'attestation pour manipuler les gaz polluants. Derrière nous, on dépollue. On extrait tous les liquides, batteries, pneus, etc. du véhicule avant de l'envoyer au broyeur pour destruction. Donc tout ce qui est batterie un peu polluant, tout ce qui est clim un peu polluant. Tout, vous laissez tout, vous me l'amenez comme ça. Nous, on a l'agrément de la préfecture pour le faire. On a un numéro d'agrément, tout ça, c'est sérieux. Nous avons contacté tous les organismes qui délivrent cette attestation. Aucun d'entre eux n'a trouvé trace de cette casse. En acceptant de reprendre notre véhicule avec son climatiseur plein de gaz, ce garagiste est donc hors la loi. Aujourd'hui, moins d'une casse sur 5 serait en règle. La climatisation n'est pas seulement nocive pour l'environnement. À l'échelle collective, elle peut l'être aussi pour la santé humaine.
Un open space, comme il en existe des milliers partout en France, le siège du journal Le Parisien. Des employés derrière des ordinateurs et une atmosphère très fraîche, malgré les 33 degrés qui règnent dehors ce jour-là. Et comme à chaque fois que la clim est allumée, ça fait débat. De ce côté-là, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, déjà. Et tous les ordinateurs, ça chauffe pas mal. Eux, ils mettent du frais, et dès qu'ils mettent du frais, eux se sentent bien parce qu'ils ont à peu près leur température. Et ici, on se caille. Non ? Ça, c'est sûr. Si on n'avait pas du tout, ce serait l'horreur. On pourrait se demander à l'entretien d'embauche. C'est un truc qui est ultra important. Ouais. Ici, la plupart des employés ne peuvent pas s'en passer. Mais la clim n'a pas seulement été installée pour leur bien-être, elle est indispensable au bon fonctionnement des ordinateurs. Parfois on a des systèmes modernes, mais de temps en temps on se sert encore de choses qui sont un peu anciennes. On a un thermomètre au mercure. Le responsable informatique a l'œil sur le mercure. La salle ne doit surtout pas dépasser les 18 degrés. Alors si ça chauffe trop, il se passe potentiellement une catastrophe. La première chose, c'est que les serveurs en général, ils ont des alarmes, ils s'arrêtent tout seuls, ou pire, ils cassent. Dans tous les centres informatiques, il y a des grosses clims. Il faut vraiment en avoir une, ou sinon on n'aurait pas d'internet, on n'aurait pas de système, on n'aurait pas Google, on n'aurait rien du tout. Sans climatisation, on n'aurait pas d'informatique moderne. La plupart des immeubles de bureaux sont climatisés par des tours aéro-réfrigérantes. Un système qui refroidit l'air avec de l'eau. Le problème, c'est qu'elles peuvent être la source d'épidémies de légionellose, une maladie pulmonaire qui peut être mortelle. Le professeur Perron est spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Et des légionelloses, il en voit de plus en plus depuis l'arrivée de la clim. La légionelle est une petite bactérie qui vit dans l'eau, donc il y en a partout, dans les lacs, dans les mares, dans les rivières, dans les sols humides, dans l'environnement immédiat d'une tour aéro-réfrigérante à l'extérieur d'un immeuble. C'est un phénomène nouveau qu'on voit avec la climatisation de plus en plus répandue dans les villes. Et quand cette légionelle est inhalée dans les poumons, elle va pénétrer dans nos globules blancs, qu'elle va prendre pour des amibes, ça se ressemble un petit peu, et elle va se multiplier dans notre organisme et donner une infection sévère. Pour éviter ces épidémies, il faut placer ces tours sous haute surveillance. Une fois par mois, Julien se rend au siège du Parisien pour contrôler l'eau du système de refroidissement. Je viens faire des prélèvements aéros sur la tour aéro-réfrigérante. Merci. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Ça va ? Avec le responsable de la maintenance, ils vont inspecter une zone à risque, tout en haut de l'immeuble, sur le toit. Attention à la marche, comme d'habitude. Oui. L'ennemi a traqué les légionelles, la fameuse bactérie que l'on trouve dans l'eau. Ici, vous pouvez voir l'eau de ruissellement. Donc c'est cette eau qui, en passant sur le circuit de climatisation, va aspirer l'énergie. En aspirant cette énergie, elle se volatilise. Et c'est les aérosols qui vont ressortir par le haut de cette tour qui peuvent contaminer les gens du site et les gens autour de ce site. Pour fonctionner, la tour évacue des micro-gouttelettes d'eau dans l'atmosphère. Si le taux de bactéries est trop important, ces particules d'eau infectées contaminent l'air que nous respirons. Et les légionelles envahissent nos poumons. Ces prélèvements obligatoires ont donc lieu tous les mois sur tous les systèmes de climatisation collective qui fonctionnent avec des tours aéro-réfrigérantes. Les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire pour être analysés. Le seuil maximum toléré par la loi est de 100 000 légionnelles par litre d'eau. Donc quand on est à plus de 100 000 bactéries par litre, l'exploitant a l'obligation d'arrêter la tour de refroidissement, d'informer les autorités sanitaires et de nettoyer sa tour, de la désinfecter, puis ensuite de la remettre en marche. Une clim collective mal entretenue et la légionellose peut faire des ravages. La France a connu plusieurs épidémies très graves ces dernières années. Une centaine de morts par an, dont certaines dues à des négligences dans le système de climatisation. Comme celle qui a endeuillé la région de Arnes, près de Lens. Le système de climatisation de cette usine a fait 80 victimes et causé une trentaine de morts en 2004. Faute d'entretien, le taux de légionelles était 6 fois supérieur au seuil légal. Le village, comme tous les environs, a été contaminé. Le père de Francis y a laissé sa vie.
Il ne travaillait pourtant pas à l'usine et vivait paisiblement sa retraite dans sa petite maison. Et ben voilà, au numéro 18, c'est là que mon papa habitait à l'époque, en 2004. Et puis sa petite sortie, c'était dans le jardin. Et voilà. Ses sorties quotidiennes dans son jardin lui ont été fatales. Le circuit de refroidissement se trouve Ici, directement, là, en plein sud, c'est-à-dire à 2 km à vol d'oiseau. Voilà. Les familles des victimes ont créé une association Madame, bien le bonjour. pour que la responsabilité de l'usine soit reconnue. Madame, bien le bonjour. Réunis chez Francis ce jour-là, tous ses membres ont perdu un parent dans l'épidémie. Poussés par le vent, les légionnels ont contaminé des villages sur plus de 40 km à la ronde. Tout ce qui était aux environs de l'usine, ils ont été plus durement touchés. Regardez, l'usine se trouve ici, sur le secteur de Ardes. Vous, votre maison, la maison de votre papa était où par rapport à l'usine? Ben ici, à Pont-Avendin, voilà. De toute façon, il faut se battre jusqu'au bout. Même 7 ans après, la douleur et le sentiment d'injustice sont toujours là. Ça fait mal parce que mon beau-père avait que 59 ans. Je me suis mariée le 26 juin, il était hospitalisé. On m'avait promis de le faire sortir juste pour qu'il vienne avec nous. On l'a pas fait sortir. Et 15 jours après, il est parti, quoi. Donc, mal, ça fait mal. Voilà. Et votre papa? Et mon père, ben lui, il s'alimentait déjà plus, déjà. Hein. Dévastatrice. Ah oui. Enfin, on en est là, après 7 ans de procédure. Oui. 7 ans de combat judiciaire pour que justice soit faite et pour que la maladie de la clim ne provoque plus jamais de telles souffrances. Il existe pourtant d'autres moyens de rafraîchir son intérieur sans risquer sa santé. Frédéric a trouvé la solution pour être au frais tout l'été. Pourtant, il n'a pas de climatiseur, il a une maison passive. Dès sa conception, elle a été construite en fonction du soleil. Elle est orientée vraiment par rapport au soleil, et à savoir plein sud là-bas et plein nord. Triple vitrage pour isoler les fenêtres. Ça fait 7 cm d'épaisseur à peu près, là on a entre les... Des murs de 25 cm pour isoler la maison et des volets qui s'inclinent selon l'orientation du soleil. L'isolant est continu tout autour de la maison, en dessous la dalle, au niveau des murs et même jusque sur le toit. Tout ça c'est en continu, on est un peu dans le principe du thermos. Quelques degrés vite gagnés. Mais pour être vraiment climatisé, Frédéric a aussi dû creuser un trou au fond de son jardin, sous cette drôle de cheminée. Alors ceci, c'est l'entrée du puits canadien. C'est l'admission, c'est par là que tout l'air qui alimente la maison va passer. Alors il descend à 2 mètres de profondeur. Et ensuite, on a un tuyau qui fait 50 mètres et qui va faire un peu le tour du terrain. Un climatiseur économique et surtout très efficace. L'été dernier, quand il a fait 32 degrés dans la région, on n'est pas monté à plus de 24 degrés dans la maison, sans autre appui que le puits canadien. Ce système ingénieux, ce sont ses promoteurs qui le lui ont installé. C'est très simple, hein, c'est vraiment de l'air qui vient ici dans le tuyau, qui rentre à 1,50 m sous le sol et qui finalement vient dans l'enceinte de la maison. La terre est à température stable, 12 degrés. En passant sous la terre, l'air extérieur refroidit naturellement, puis ressort dans la maison. Ça fait depuis très très longtemps que les anciens l'utilisent, autant au Canada pour chauffer l'air, autant en Provence, qu'on appelle le puits provençal, pour rafraîchir l'air. C'est une technique qui est utilisée vraiment depuis très longtemps et c'est vraiment l'aboutissement de la maison qui consomme le moins d'énergie possible. En 6 ans, les économies d'électricité permettent de rentabiliser l'investissement de cette drôle de clim. La climatisation naturelle serait-elle la voie de l'avenir ? Dans la région de Banyuls, près de la frontière espagnole, des vignerons ont mis en place dans leur cave un système de climatisation inédit. Pierre est œnologue et aussi un peu écolo. Alors pour conserver ses vins au frais, il a parié sur le soleil. 130 mètres carrés de capteurs solaires pour climatiser le bâtiment de stockage des bouteilles et faire du froid avec du chaud. Le soleil chez nous est plutôt généreux, il fait pousser la vigne,
il fait mûrir le raisin et en finale, il permet d'affiner et de maintenir nos produits en bouteille. On boucle la boucle avec le Monsieur Soleil qui nous aide bien sur tout le process de fabrication. La clim solaire reste encore expérimentale, mais d'ici quelques années, elle pourrait devenir la solution la plus écologique pour se payer un petit courant d'air frais.